La réflexion est une des voies royales pour apprendre, pour se former, bref, pour développer ses compétences professionnelles. Il est vrai, comme l'a souligné Pérounou, qu'il peut paraître insensé d'en parler dans un processus d'apprentissage, car aucune personne jouissant de ses facultés mentales ne peut échapper à la pratique réflexive. Mais l'auteur explique que l'insistance sur le terme réflexion dans le domaine de l'éducation et de la formation renvoie à une volonté d'apprendre méthodiquement de l'expérience et de transformer sa pratique d'année en année. L'exercice méthodique d'une pratique réflexive, estime Pérounou, pourrait devenir un levier essentiel d'auto-formation et d'innovation, donc de construction de nouvelles compétences et de nouvelles pratiques. Il faut dire que l'importance de la réflexion en éducation et formation a été soulignée par plusieurs autres auteurs. Dewey souligne que la réflexion est, je cite, l'examen efficace, constant et minutieux de toute croyance ou forme supposée de connaissance à la lumière des fondements sur lesquels elle repose et de la conclusion à laquelle elle tend. Quant à Mezirow, il la définit comme suit. La réflexion consiste à procéder à l'évaluation critique du contenu, du processus ou des prémices de notre démarche pour interpréter une expérience et lui donner sens. Mais il faut reconnaître que dans ces dernières années, ce sont les travaux de Schoen qui vont véritablement imposer la pratique réflexive comme méthode de formation, au point que certains parlent de tournant réflexif pour marquer son influence dans les processus de formation. La pratique réflexive peut être employée pour résoudre un problème, comprendre une situation complexe. Le praticien peut également y recourir pour s'interroger sur sa pratique et pour concevoir de nouveaux arts de faire susceptibles de l'aider dans le développement de ses compétences professionnelles. Ces méthodes de formation ne relèvent pas de la spontanéité. La nécessité d'y recourir se présente généralement lorsque les recettes dont dispose le praticien ne suffisent plus pour trouver une solution aux problèmes posés, expliquent Donaï et Charlier. Ceci, poursuivent les auteurs, implique qu'ils prennent conscience de l'inadaptation de ces conduites et qu'ils s'engagent à les modifier. C'est dans sa volonté de transcender l'obstacle que la démarche réflexive va s'imposer en vue d'élaborer une réponse adéquate. Le sujet apprenant réfléchira en cours d'action pour trouver des solutions alternatives aux problèmes. Cette réflexion peut également se poursuivre après l'activité qu'il mène. C'est la réflexion sur l'action. Pour les enseignants, ils peuvent se former à l'analyse réflexive au moyen de divers outils pédagogiques comme le journal, le jeu de rôle, la carte conceptuelle ou l'analyse des incidents critiques.